Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, au niveau de cette deuxième partie, toujours du CCNA 1, on va voir les différentes classifications des réseaux selon l'étendue et la topologie physique. Donc, le premier critère sur lequel on va se concentrer, c'est la classification des réseaux informatiques selon l'étendue, c'est-à-dire selon la couverture géographique. Donc, le premier réseau, c'est un réseau PAN, Personal Area Network. Donc, c'est un petit réseau, aussi appelé réseau individuel ou domestique. Donc, il sert à connecter plusieurs appareils à votre petit réseau. D'accord, donc c'est un réseau restreint d'équipements généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. Ça ne dépasse pas une dizaine de mètres généralement. Par exemple, le Bluetooth, c'est un réseau PAN wireless, c'est-à-dire sans guide, sans câble. Le deuxième réseau, c'est un réseau LAN, Local Area Network. Donc, généralement, c'est un réseau informatique physique et il peut être aussi virtuel. Il permet d'interconnecter par Wi-Fi ou par câble Ethernet des terminaux, c'est-à-dire des machines entre eux, de différentes machines. Donc, le LAN peut aussi se connecter à l'extérieur grâce à l'accès Internet. Donc, généralement, ce type de réseau, il est utilisé au niveau des services d'une société, des départements d'une école. Et bien sûr, ça ne dépasse pas les centaines de mètres. Le troisième type de réseau selon l'étendue, c'est le MAN, Metropolitan Area Network. Donc, c'est un réseau généralement connu par la couverture d'une ville, d'accord, ou d'un campus. Par exemple, dans les campus des facultés. D'accord, donc, ce type de réseau utilise généralement la fibre optique pour avoir une meilleure connexion. Le quatrième type de réseau, c'est le réseau WAN, le Wide Area Network. Donc, c'est le plus connu, c'est le réseau étendu. D'accord, donc il est souvent connu par un réseau de télécommunications couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent ou de la planète entière. Le meilleur exemple à donner dans ce cas, c'est Internet. C'est le réseau le plus répandu, le plus utilisé. Donc, bien sûr, il y a plusieurs technologies qui assurent ce type de connexion. On va passer maintenant au deuxième critère de classification des réseaux informatiques. Donc, c'est la classification selon la topologie physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la topologie physique? Contrairement à la topologie logique, c'est comment les équipements sont disposés géographiquement ou en réalité. La première topologie à utiliser, ou plutôt à connaître, c'est la topologie en bus. Alors, ces topologies, comme vous voyez sur le schéma devant vous, si le PC numéro 1 veut envoyer un message au PC numéro 8, donc le message il va passer par tous les ordinateurs et la liaison elle est assurée par un câble. C'est une topologie qui n'est plus utilisée à part logiquement. La deuxième topologie, c'est la topologie en anneau. Comme vous voyez dans le schéma, donc c'est le même principe carrément que la première topologie, la topologie en bus. Il y a un seul câble, sauf qu'ici, il est en anneau. D'accord? Là aussi, il y a un jeton d'accès qui passe par tous les ordinateurs pour avoir l'autorisation d'envoyer et de recevoir. Cette topologie, il est utilisée jusqu'à présent dans les réseaux industriels. La topologie suivante, c'est la topologie en étoile et d'ailleurs, c'est la topologie la plus utilisée.
D'accord? Donc, quand vous voyez sur votre schéma, la liaison entre les différents équipements du réseau, elle est assurée par un switch qui représente la backbone. Donc, je vais rappeler que la backbone, elle représente l'élément essentiel du réseau. Donc, s'il est atteint ou il y a un problème au niveau de cette backbone, donc c'est tout le réseau qui sera endommagé. Alors là, la backbone, il est assuré par le switch. Donc, la liaison, elle est assurée par la switch. Et d'ailleurs, c'est la topologie la plus utilisée, dont la dérivée, la topologie en étoile, étendue ou en cascade. La topologie en cascade, donc vous voyez que là, il y a des switches qui prennent la connexion depuis un autre, c'est-à-dire elle se connecte par un switch via le port RJ45, d'accord, pour pouvoir étendre la topologie. Par exemple, si on a des salles où il y a des ordinateurs, donc là, on va adopter la topologie en étoile étendue ou en cascade. Et dernièrement, la topologie hiérarchique. Donc, cette topologie, comme le schéma le démontre, il y a un équipement central qui gère tout le réseau, d'accord? Donc, généralement, il est un routeur central au niveau d'un organisme, soit une école, soit une société.